veuille ou non, tu brilleras dans le nom de Jésus. Que Satan veuille ou non, tu seras élevé dans le nom de Jésus. Que Satan veuille oui ou non, des choses se passeront dans ta vie. Alléluia. Que le diable veuille oui ou non, la Bible d'or brillera. Ah. Donc si tu dis pas amen, c'est que toi tu ne veux pas que la Bible d'or brille. Que Dieu punisse le diable. Tous ceux qui refusent que tu pries, que Dieu punisse le diable. Que tout malheur dirigé vers toi retourne vers l'envoyeur dans le nom de Jésus. Que toute mort dirigée vers toi retourne vers l'envoyeur dans le nom de Jésus. Ah, cette année, aucune mort prématurée dans le nom de Jésus. Aucun AVC, aucun arrêt cardiaque, aucun cancer dans ta vie, dans le nom de Jésus. Aucune maladie sera nommée dans ma vie. Aucun accident domestique dans le nom de Jésus. Aucun accident dans le nom de Jésus. Alléluia. Dis, j'aurai la protection de Dieu. Amen. Je veux t'entretenir ce matin. Prends ta Bible dans le livre de 2 Chroniques. Est-ce que tu as ta Bible? J'aimerais que tu lèves ta Bible. Tu dis, ceci est ma Bible. Je crois en cette parole-là. Je suis ce qu'elle dit. Toutes les promesses m'appartiennent. Toutes les promesses m'appartiennent. Toutes ces promesses m'appartiennent. Dans le nom de Jésus. Amen. Je veux que tu prennes ta Bible dans le livre des 2 Chroniques. Chapitre 1. Maman Bella n'est pas là. Amen. Alléluia. 2 Chroniques, chapitre 1. Si quelqu'un d'autre a trouvé aussi, prend Apocalypse 12 et Apocalypse 3 au verset 12. Amen. Je veux quelqu'un qui vienne lire la parole de Dieu d'une voix audible. Amen. Est-ce qu'il y a des lecteurs, des lectrices dans cette salle? Amen. Alléluia. Ah, Papa Guy, il est arrivé. Amen. Que Dieu te bénisse, on acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 1, je lis la parole. Amen. Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne. L'Éternel, son Dieu, fut avec lui et l'éleva à un haut degré. Salomon donnant des ordres à tout Israël, aux chefs de milliers et de centaines, aux juges, aux princes de tout Israël, aux chefs des maisons paternelles. Et Salomon se rendit avec toute l'assemblée au haut lieu qui était à Gabaon. Là se trouvait la tente d'assignation de Dieu, faite dans le désert par Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais l'arche de Dieu avait été transportée par David de Kirjat à Jéarim, à la place qu'il lui avait préparée, car il avait dressé pour elle une tente à Jérusalem. Là se trouvait aussi, devant le tabernacle de l'Éternel, l'autel d'airain qu'avait fait Bezalel, fils d'Uri, fils de Hur. Salomon et l'assemblée cherchèrent l'Éternel. Et ce fut là, sur l'autel d'airain, qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. On acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous gardez Apocalypse 12 aussi. Et 3 verset 12. Père, je bénis ton Saint-Nom.
Et je remets ta parole en tes mains. Et je veux que ta parole nous enseigne, que ta parole nous instruise, que ta parole éternelle, Dieu d'Abraham, nous montre la voie. En ce jour de la Pentecôte, instruis-nous, enseigne-nous, démontre ta gloire éternelle au milieu de ton peuple. Sois élevé au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je veux parler de l'église selon Salmon, l'évangile selon Salmon. Alléluia. Amen. La Bible dit que Salmon était un grand roi. Salmon était le fils de David. Salmon était celui qui allait prendre le trône de David. Salmon était celui qui allait régner à la place de David. Salmon était celui dont tout le monde s'émerveille. Salmon est celui dont tout le monde parle. Alléluia. Amen. Mais je vais démontrer quelque chose aujourd'hui, ce que Dieu veut réellement. Et je vais comparer deux églises, deux évangiles. Et tu vas voir l'église selon Salmon. Et tu vas voir une autre église. Et j'aimerais qu'à la fin de ce message, tu te positionnes dans l'église où tu veux. Amen. Amen. Dis à ton frère, je me positionnerai dans la meilleure église. Alléluia. Salmon était celui, lorsqu'il allait prendre le trône de David, la Bible dit qu'il a reçu l'instruction de David. Et quand vous lisez dans le livre d'Apocalypse 3, verset 12, l'église de Laodicée, on va lire ça tout à l'heure, est semblable à celle de l'église de Salmon. Alléluia. Est semblable à celle de l'église de Salmon. La Bible dit que Salmon fit quoi? L'Éternel, son Dieu, était avec lui. Et l'Éternel l'éleva très haut. Salmon a été élevé à une autre dimension. Salmon a été élevé à une dimension suprême. Ce que son père n'a pas pu faire, il a construit plus que David. Il a accompli des grandes choses plus que David. Lorsque Salmon a prié, quand nous lisons dans le verset 9, Salmon a fait une belle prière. Il a fait une prière qui est merveilleuse. Il dit maintenant, éternel Dieu, que ta promesse, il dit, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse. Puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux, comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc la sagesse et quoi? De l'intelligence. Afin que je sache. Il dit quoi? Afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Alléluia. Amen. Salmon a demandé quoi? L'intelligence et la sagesse. Il a demandé deux choses. L'intelligence et la sagesse. Mais la Bible va démontrer que l'église de Salmon était tellement organisée. Son ministère était tellement instruit. Son ministère était tellement bien ordonné. Tout ce qu'il faisait était à la place. Mais l'une des choses que nous allons voir, c'est que Salmon, ce qu'il prêchait, ne vivait pas cela. Salmon, la prédication de Salmon, il ne vivait pas ce qu'il prêchait. Alléluia. Il ne vivait pas ce qu'il prêchait. Et beaucoup d'enfants de Dieu, en tant que des chrétiens, peuvent s'affirmer qu'ils sont chrétiens, mais ne vivent pas réellement ce qu'ils disent. Alléluia. Ils ont tendance à dire quoi? Fais ce que je vois quoi? Je dis. Alléluia. Quand Salmon va demander quelque chose, il va demander la sagesse. Il dit, ton peuple est trop nombreux, ton peuple est trop grand. Donne-moi la sagesse pour que je dirige ce peuple-là. Donne-moi la sagesse pour que je conduise ce peuple-là. Donne-moi la sagesse pour que je puisse bien travailler pour toi. Ce que Salmon voulait dire, c'est que Dieu doit lui donner les outils nécessaires
pour pouvoir faire quoi? Faire son travail. C'est tout ce que Salomon demande. Salomon demande les outils nécessaires pour faire le travail de Dieu. L'église de Salomon va penser que en utilisant certaines choses, en utilisant la sagesse, peut construire la vie des gens. Alléluia. Je ne dis pas que la sagesse n'est pas bonne, mais je vais te montrer que dans la Bible, Paul dit quoi? Amen. J'aimerais qu'une autre personne prenne la Bible. Amen. Dans Colossiens, dans 1 Corinthiens 1, verset 21. Je lis la parole, il dit quoi? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Alléluia. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par quoi? Par la folie de la prédication. Il a plu à Dieu de sauver par quoi? Par la folie de la prédication. Alléluia. Quand tu prends dans 2 Colossiens 2, verset 3, on va pas lire. Il dit Christ, en qui sont cachés quoi? Tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. La sagesse se trouve en qui? En Jésus-Christ. Dans l'évangile selon Salomon est différent de ce que Paul dit. L'évangile selon Salomon, Salomon a prononcé 1000 proverbes. Salomon a prononcé des cantiques. Salomon, lorsqu'il parle, il parle des arbres. Amen. Il parle de la nature. Il parle de tout. Tout son message est très puissant. Son message, je dis aux gens que Salomon est le meilleur coach de vie. Amen. Si tu cherches un bon coach, va chez Salomon. Salomon même a parlé du mariage. Lorsqu'il parle dans le livre des cantiques, il va décrire. Amen. Il va aller plus loin même dans la sensualité. Le monde aujourd'hui cherche par sa sagesse à pouvoir rétablir des choses. Mais la sagesse des hommes ne pourra rien rétablir. La sagesse des hommes ne pourra rien faire. Salomon a puisé toutes ces choses dans la nature. Mais celui qui a créé cela, c'est Dieu. Mais arrivé à un certain moment, tout ce que Dieu avait interdit à Salomon, Salomon l'a fait. La première chose qu'il a faite, c'est que Salomon, la Bible dit que lorsqu'il a fini de construire le temple, Salomon va prendre la fille de Pharaon. Le premier mariage qu'il va avoir, c'est la fille de Pharaon. Et nous connaissons la fille de Pharaon, c'est qui? La fille de l'Égypte. Et pourtant la Bible dit, Dieu a dit quoi? Il avait interdit au peuple d'Israël de faire quoi? De se marier aux femmes étrangères. Donc Salomon dit, lui, il n'a pas regardé tout ça. Mais dans sa sagesse, c'est quoi? C'est que, il dit, mon père David a eu la guerre avec des gens. Mais moi, je vais avoir la paix avec la sagesse. Amen. Alléluia. Voici l'évangile de Salomon. Il dit, mon père David a eu la guerre avec des gens. Mais si je marie sa fille, je n'ai plus la guerre. Je suis les gens même de Pharaon. Pourquoi il va me chercher la guerre? Alléluia. Et donc, il y a des personnes aussi qui ont fait ça. Dans ce monde même, qui ont dit qu'ils vont se marier, prendre une fille. Et lorsqu'il va avoir se marier avec, il ne va pas avoir la guerre, mais tu auras la guerre quand même. Alléluia. Ça arrive. Amen. Alléluia. Parce que Dieu est plus sage que toi. Dieu est plus sage que toi. Ce n'est pas en t'associant. Même que tu t'associes à ton ennemi, tu seras toujours son ennemi. En disant que Salomon allait prendre la femme étrangère, il a pris la première chose. Ce que Dieu avait englouti, ce que Dieu avait fermé, ce que Dieu avait détruit. Il dit ces Égyptiens-là. Qu'est-ce que Dieu les a dit? Vous ne les reverrez plus jamais. Mais Salomon dit, je vais les revoir encore. Salomon allait ramener la fille de Pharaon dans le temple, en Israël. Comme il était le roi, personne n'avait le droit de lui dire Salomon, ce que tu es en train de faire n'est pas bon.
Et beaucoup d'hommes aujourd'hui, mais beaucoup, je peux parler de beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui, peuvent faire des choses que personne n'a le droit de les dire. Parce que eux, ils sont des hommes de Dieu. Alléluia. Allez prendre la femme étrangère, bien qu'il est bien qu'il est sage, bien qu'il construit des choses. Le monde, il dit, quand vous le lisez bien, il dit, arrivé à un certain moment, Salomon a rendu l'argent commun. L'argent était tellement commun en Jérusalem. Tout allait mieux. Mais la vie de Salomon ne correspondait pas. Chrétien, ta vie doit correspondre à ce que tu dis. Ta vie doit correspondre quoi? À la parole de Dieu. Ta vie doit correspondre à ce que Dieu dit. Alléluia. Salomon, la première chose, il prend une femme étrangère. Il prend une femme égyptienne. Il prend même la fille même de Pharaon. Pourtant, Dieu avait combattu Pharaon pour pouvoir délivrer son peuple. Dieu avait amené Moïse. Dieu a délivré les Israélites de la main de Pharaon. Il a fait combien de plaies en Égypte? Les 10 plaies. Mais malgré cela, Salomon ne s'est pas souvenu de ce que Dieu avait fait. Salomon allait reprendre. C'est pour cela que Salomon a été toujours insatisfait. Quand les gens disent que Salomon a pris combien de femmes? Il a pris c'est la fille de Pharaon qui a ouvert toutes les portes pour lui. Chaque fille qu'il prenait, quand vous lisez bien, il allait prendre les Édomites. Il allait prendre une fille chez les Édomites. Tous ceux qui lui faisaient la guerre, il allait prendre une femme chez eux. Pour que vous ne me fassiez plus la guerre. Maintenant, je suis avec vous. Pourquoi vous allez me faire la guerre? Pourquoi vous allez faire ceci? C'est que les dieux, lorsque tu te maries à ces personnes-là, c'est que les dieux de ces personnes-là deviennent quoi? Le mariage est quelque chose de très très fort, est sacré. Le rapport sexuel, c'est sacré. C'est ton sang qui se mélange. C'est pour cela que chaque fois, bien aimé, tu dois préserver ta vie en tant qu'enfant de Dieu. Tu dois te préserver. Imaginez les hommes qui couchent avec toutes les femmes. À un moment donné, vous voyez sa vie. Il est détruit. Chaque fois que tu fais quelque chose, tu crois qu'il y a quelque chose qui sort de toi. Il y a quelque chose. C'est pour cela que Dieu dit de ne pas faire cela. Alléluia. De se préserver. Donc chaque fois, imaginez que toute la sagesse divine que Dieu lui a donnée. Salomon prend la fille de Pharaon. Elle prend une partie. Salomon prend une autre fille encore. Elle prend une partie. Il a pris jusqu'à 1000. Donc imaginez, Salomon était fini. Tout ce que Dieu lui avait donné était terminé. Quand vous lisez tout le chapitre, voici l'évangile que Salomon prêchait. Il parle des arbres, il parle des choses, il parle de tout ce qu'il y a. Mais à la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il va dire? Tout est vanité poursuit du vent. Arrivé à un certain moment, c'est qu'il a compris maintenant que tout ce qu'il faisait était poursuit du vent. Il a pris une femme, ça n'a pas suffi. Il a pris 2, ça n'a pas suffi. Il a pris 3, ça n'a pas suffi. Il a allé jusqu'à prendre 1000. Le monde est un monde d'insatisfaction. Tu ne pourras pas te satisfaire. Tu ne pourras pas régler des choses avec ta sagesse. Tu ne pourras pas faire des choses avec tout ce que ton intelligence que tu as. Salomon croyait qu'il allait avoir la paix avec cela. Salomon a mal élevé ses enfants. Les enfants de Salomon étaient mal élevés. Même pour le succéder, il y a eu un démon sur le trône. Alléluia. Amen. Parce que Salomon avait fait n'importe quoi avec ce que Dieu lui avait donné. La seule chose, c'est que les hommes ont été émerveillés par ce qu'il avait construit. Mais Salomon a fini où? Il est mort chez une femme idolâtre. À cause de lui, le royaume de Dieu a été divisé. Et quand Dieu divisait le royaume, Dieu a dit quoi? Il dit, ce n'est pas à cause de toi que je préserve, mais à cause de ton père David. Parce que j'ai une alliance avec David. Parce
Parce que David a gardé son alliance. Mais j'aimerais te montrer entre les deux églises, l'église de David et l'église de Salmon, où tu veux être. Alléluia. Salmon était quelqu'un que Dieu ne parlait pas à travers lui. Je vais vous démontrer cela. Que Dieu ne parlait pas à travers lui. Il vivait cela, il raconte ces choses. La sagesse divine que Dieu lui a donnée. Mais David était quelqu'un que Dieu parlait à travers lui. Amen. Amen. Regarde l'église selon David. Prends le chapitre Amen. 2 Samuel 23, verset 2. Papa, combien? 2 Samuel 23, verset 2. Prends 1 Samuel 16 d'abord. 1 Samuel 16, verset 13. Tu peux venir prendre le micro pour lire, pour que le peuple entende. 1 Samuel 16, verset 13. Je lis la parole. 1 Samuel 16, verset 13. Samuel prit la corne d'huile et oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Amen. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Vous gardez ce passage. Lis 2 Samuel 23. 23, verset 2. Il dit l'Esprit de l'Éternel, c'est pas grave, papa, combien? Il dit l'Esprit de l'Éternel a parlé par moi et sa parole est quoi? Sur ma langue. Voici ce que David dit. Que Dieu te bénisse. Amen. Il dit lorsque Samuel va oindre David, l'Esprit de l'Éternel s'empara de lui aujourd'hui, en même temps et après. Dieu continua à agir à travers lui. Et lorsque David va appeler Salmon, il va dire mon fils, depuis je te donne une instruction. Depuis le temps, l'Esprit de Dieu a parlé quoi? Par moi. Et sa parole est dans ma bouche. David connaissait le Saint-Esprit. Alléluia. David vivait par le Saint-Esprit. David se laissait emporter par le Saint-Esprit. C'est que l'homme qui prêche doit se laisser emparer par le message. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens s'emparent de Dieu, mais ne se laissent pas emparer par Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu parlent de Dieu, mais Dieu ne parle pas à travers eux. Tu peux prêcher la parole de Dieu, mais Dieu ne parle pas à travers toi. Tu peux prendre des livres et parler de Dieu, mais Dieu ne parle pas à travers toi. Nous voulons une église où Dieu parle à travers des gens. Nous voulons des chrétiens que Dieu parle à travers eux. Nous voulons des enfants de Dieu que Dieu parle quoi? À travers eux. Salmon, Dieu ne parlait pas à travers lui. Ce qu'il disait, lui-même il ne le vivait pas. Il n'a pas laissé ce que David voulait dire. La première chose, une église, selon David, c'est une église qui a une intimité avec Dieu. Un chrétien doit avoir quoi? Une intimité avec Dieu. Ce n'est pas les arbres qui l'ont créé. Alléluia. Beaucoup de personnes aujourd'hui, je n'ai rien contre le coaching. Je n'ai rien contre. C'est bon. C'est des messages forts. C'est des hommes qui ont des talents. Mais ça ne change pas la vie des gens. Ça ne change pas. Si ton mari doit te tromper, il te trompera. Amen. Mais ce que je sais qui change la vie des gens, c'est le jour où le Saint-Esprit a pris la vie de Pierre. C'est le jour où le Saint-Esprit est descendu, a pris la vie de Pierre. La Bible dit que celui-là qui a régné Christ n'a plus régné Jésus. Donc même qu'il était avec Christ, il a marché avec Jésus. Mais le jour de la mort de Jésus, il a régné Jésus. Donc ce n'est pas en te coachant, il va pas faire. C'est lorsque l'Esprit va descendre dans sa vie. C'est lorsque le Saint-Esprit va travailler en lui. C'est lorsque le Saint-Esprit, sinon, il dit la lettre, elle ne reste qu'une lettre morte. Elle ne va rien faire. Et la parole va rester là. Il va entendre, il va ressortir, il sera la même personne.
Amen. Je vous le dis. Si Dieu n'a pas changé la vie de quelqu'un, la personne, elle ne changera pas. Moi, je connais ça. Elle ne changera pas. Une fois, ma mère me parle. Elle me parle à soi. C'est à 5 h du matin, 4 h, pour te donner les conseils. Elle va te réveiller. Là, le sommeil dit, c'est à ce moment-là tu dis écoute. Mais au moins, en train de parler, il y a au moins ces billets qui tombent. C'est ces billets que je guette. Mais elle a parlé, il dit non, j'ai compris. J'ai changé. Amen. Je parle à mon petit frère, Emmanuel. Les Ivoiriens disent les sommetages là. Nous, on voit ça loin. Moi, quand ma maman me faisait, il a su même, maman. La parole de Dieu, même la Bible est dans ma main. Et si elle aime tous les jours, il a su partout. Mais si elle est en train de chercher à frapper plus gros. Ça c'est moi, hein? C'est pas toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour que ton cœur soit tranquille pour le moment. Après là. Amen. Mais que Dieu nous aide. Amen. Dieu veut des bonnes choses pour nous. Alléluia. Donc il dit, où toi-même tu vas, nous on dort là-bas. On a déjà dormi là-bas. Donc on connaît ces choses-là. Alléluia. Donc il faut que Dieu nous aide. Mais c'est que le Saint-Esprit peut changer quelqu'un. Je ne dis pas de ne pas écouter. Je ne dis pas. Mais la seule chose qui pouvait changer, ce que David voulait, c'était son intimité avec lui. Regardez Salomon. Salomon va pécher, il ne va jamais. Lisez bien la Bible. Salomon ne s'est jamais repenti. Salomon, il ne s'est jamais repenti. Dans la Bible, Salomon ne s'est jamais repenti de ce qu'il a fait. C'est pour cela que lorsqu'il va mourir sur des idolâtres. David a péché. Est-ce que David n'a pas péché? David a péché. Il a péché plus de 2 fois. La première fois, il va pécher jusqu'à aller tuer le mari de quelqu'un pour prendre sa femme. Dieu va le frapper. Il va dire, Seigneur, j'ai reconnu que j'ai péché. Il va se repentir. La deuxième fois, David va compter. Il va faire le dénombrement. Lorsque Dieu lui a dit de ne pas faire cela, lui il va commencer à compter les hommes pour aller en guerre. Pour dire non, lui il veut compter sur quoi? Les hommes. Comme si c'est eux qui faisaient la guerre. Dieu lui a montré. Dieu a commencé à faire quoi? À tuer les hommes. Cette fois-ci, ce n'est pas un prophète qui est venu lui dire que tu as péché. La première fois, c'est un prophète qui est venu lui dire que ce que tu as fait, c'était que le prophète qui? Nathan, comme ton fils s'appelle Nathan. Alléluia. Le prophète Nathan est venu lui dire. Mais la deuxième fois, ce n'est pas un prophète. C'est le Saint-Esprit de Dieu même qui est venu. Son cœur était angoissé. David a commencé à avoir peur. À un moment donné, il y a des gens, des prophètes. Ce n'est plus le prophète qui doit te dire de changer. Il y a un moment donné, dans l'église de Dieu aujourd'hui, ce n'est plus des hommes de Dieu qui vont te dire pour changer ta vie. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui doit venir te dire de changer ta vie. Ce n'est plus le temps où des hommes vont parler pour dire non. Il y a des gens qui ont parlé, des pasteurs ont parlé, des gens ont changé, mais les gens ne changent pas. Tant que le Saint-Esprit ne vient pas marteler la personne, elle ne changera jamais. Tu peux dire tout. Tu peux amener ton mari, tu peux amener tes enfants chez un psychologue. Tu peux amener tout. Tu peux l'amener dans cette sagesse-là. Oh, le psychologue le suit. Il ne changera pas tant que le Saint-Esprit ne fera pas quelque chose sur sa vie. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Salomon a tout fait par sa sagesse. Il a tout fait, il croyant que sa sagesse allait amener des choses à changer. Voici les deux églises. David, Salomon. Il dit, Dieu parlait par moi. L'Esprit de Dieu. On était dans l'Ancien Testament. Mais David vivait le Saint-Esprit. Lui déjà, il vivait. Dans le livre de Psaumes, il parlait du Saint-Esprit. Il parlait du rocher.
Il parlait de Jésus déjà. David, c'est pour cela que Dieu dit David est l'homme selon mon cœur. David était un prophète. Même qu'il rentre dans la maison, dans le temple, ce qui est interdit de manger, il peut manger. Parce qu'il vivait déjà avec le Saint-Esprit. On dit cela appartient au sacrificateur. David dit moi-même je suis un sacrificateur. Je prie que tu sois un sacrificateur, tu sois un sacrificateur. Tu dois vivre l'intimité. Le temps n'est pas arrivé pour dire la Pentecôte. Oh, tout le temps vous fêtez la Pentecôte, tout le temps la Pentecôte. Vite la Pentecôte. Vite la Pentecôte. La Bible dit que le jour de la Pentecôte, quelque chose s'est passé. Et toi, ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Le jour que tu as croisé Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a aucun changement dans ta vie? Je dis, enfant de Dieu, tu ne peux pas rester pareil lorsque tu adores Dieu. Ce n'est pas possible. Ou c'est faux? Même naturellement, ta photo ne change pas. Tes photos d'avant et maintenant c'est pareil. La première fois que tu venais en France, c'était pareil. Alléluia. Amen. C'est pas pareil. Moi-même, j'ai regardé une de mes photos avant. Quand j'étais jeune. Amen. Et je suis toujours jeune. Quand j'étais adolescent, j'ai regardé une photo. Et ma soeur avait sorti une photo, elle dit ça, là, je vais te balancer ça. J'ai dit quoi? Mais en ce temps, on pensait qu'elle était sapée. Alléluia. On pensait qu'elle était sapée. Assez avant, il y avait des shorts américains qu'on portait. Les shorts américains, c'était comme ça, long. Donc quand on était sapé dedans, on portait les converses. Et puis le débardeur était sorti. Après, il y a portefeuille. Le portefeuille est là. Et moi, je regarde à côté. C'est moi qui ai porté ça. Alléluia. Mais en ce temps, tu étais sapé. Mais aujourd'hui, si on te demande de porter, tu ne vas pas porter. Donc la même chose avec Dieu, il y a une progression dans ta vie. Pourquoi tu te mets toujours pareil? C'est parce que tu ne laisses pas l'Esprit travailler dans ta vie. Laisse le Saint-Esprit travailler dans ton foyer. Laisse le Saint-Esprit travailler dans ta maison. La seule chose qui peut changer quelqu'un, c'est la prière. C'est la prière. David était quelqu'un qui priait. Il passait une intimité avec Dieu. Il priait beaucoup. Salomon, lui, il a dit proverbe des proverbes. Alléluia. Ce nom m'écoute. L'instruction de ton Père. C'est de bonnes choses, il dit. Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est des paroles précises. C'est des enseignements concis. Mais c'est que tant que l'esprit n'est pas dedans, cela ne fera que toucher l'émotion des gens. Mais il faut le Saint-Esprit. Tu peux prêcher la parole de Dieu. Mais tant que l'esprit n'est pas dedans, cela est une lettre morte. Sinon, beaucoup d'hommes font des conférences. Il y a des grands orateurs qui font des grandes conférences. Mais quand les gens y prennent, ce n'est pas les CD. Tu écoutes tout le temps tu écoutes. Même à la télé, tu écoutes, il y a tout. Mais tant que le Saint-Esprit ne travaille pas en toi, c'est une lettre morte. J'ai regardé quelque chose, une vidéo la fois dernière, même hier. Je vois une femme qui regardait la télé. Et elle regardait un homme de Dieu. Et elle a laissé sa maman, sa soeur mourir. Et sa maman mourir dans la maison. C'était au Cameroun. Amen. Elle dit ils vont ressusciter. Et elle a mis oignon dans la maison. Alléluia. Il y a des choses qui dépassent de fois l'entendement des hommes. Ils ont cherché. Donc, non, mon mari, maintenant je suis pour côté, j'ai suivi tel truc. Maintenant je suis là dans mon foyer maintenant. Ah, oh oui, comme ça va. Ils vont te gifler, te chasser de ton foyer. Ils vont te chasser de ton foyer. Je te le dis, je t'assure. Ils vont te chasser de ton foyer. Je ne dis pas de ne pas écouter le conseil, mais la prière, c'est la clé de toutes choses. La prière, moi je connais le secret. Quelqu'un ne te veut pas. Je connais le secret. Alléluia. Ma femme dit non, elle cherchait un blanc. Moi je suis devenu blanc devant elle. Secret. Je connais le secret. Je ne parle pas. Je n'ai pas besoin de parler beaucoup. Je connais le secret. Si tu cherches, viens me demander, je vais te donner le secret. Je vais te donner les heures à laquelle il faut prier. Il y a des heures
Quand il prie, le ciel est ouvert. De minuit à 1h. Tu ne pries pas beaucoup. Minuit à 1h, tout le monde entend de dormir. Toi, tu es là. Il dit jamais tout cœur captif à l'obéissance de la parole de Dieu. Alléluia. Il devient blanc devant toi. Tu es blanc. Tu vas voir le blanc. Pourtant, ici, tu es noir. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas refuser. Lorsque le Saint-Esprit arrive, tous les noms se transforment en oui. Tout ce qui était de la chair se transforme et devient des choses de l'esprit. Salomon n'avait pas compris cela. Il a pensé qu'en mariant Édomite, en mariant la fille de Pharaon, en mariant les choses, en mariant jusqu'à il s'est marié. Jusqu'à dit Salomon, oh Salomon a eu 700 femmes, il a eu 300 concubines, et puis il marche, il est content. Ce n'est pas parce que Salomon était insatisfait. C'est parce que la première ne l'a pas satisfait. Il a marié stratégiquement. Il a dit ça, c'est la fille de Pharaon. C'est eux qui ont combattu mes parents. Donc ceux-là, il faut que je marie une chez eux. Après, ils cherchent encore. Donc si je vais chez les guerriers aussi, je marie une. si je vais, Salomon va marier toutes les populations. C'est-à-dire que pour avoir la paix avec tout le monde, Salomon a marié tout le monde. Quand vous venez, dit, hey, ça, il a fait des enfants chez nous, on ne peut pas le combattre. Donc quand tu veux l'insulter, il dit non, moi-même il y a mes enfants qui sont chez vous. Mais, arrivé à un moment donné, Salomon allait mourir chez eux. C'est une femme idolâtre. Et chaque femme qui mariait revenait avec un dieu. La fille de Pharaon, elle est revenue avec ses dieux. La fille les Édomites sont revenus avec les dieux. C'est pour cela que lorsque Christ va mourir, arrivé à un certain moment, regardez bien dans la Bible, il dit le temple que Salomon a construit. Quand les gens passaient, les gens étaient émerveillés. Mais la Bible dit, Dieu dit, que comme tu as fait cela, chaque fois que les hommes passeront à côté de Jérusalem, ils seront étonnés. Mais ils ne seront pas dans l'admiration. Mais ils seront étonnés de dire, ah, c'est comme ça le temple est devenu. C'est comme ça cette situation est devenue. Quand tu marches, que tu ne marches pas dans les voies de Dieu, tu ne marches pas selon les principes de Dieu, tu seras un sujet d'étonnement, de moquerie. Les gens vont s'étonner pour te dire, non, voici ce qu'on a vu. Ah, c'est toi qui adorais Dieu là. C'est toi qui allais à l'église tous les jours. C'est toi qui chante. C'est mieux que l'on danse ensemble ici. Parce qu'il y a des chrétiens aujourd'hui, on ne sait pas si vous êtes chrétien ou si vous êtes païen. Amen. Alléluia. Elle a créé le mot pour ça. Elle dit c'est des chrétiens. Amen. Parce que le problème c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, même des chrétiens, ce que le monde fait, c'est ce que vous faites. Vous prenez, c'est-à-dire que Salomon, c'est que quoi? C'est que, pour que le monde, non, pour que ceux-là on les convertisse, il faut prendre des choses pour venir dans l'église. Si ça est dans l'église, ils vont aimer, ils vont rester. C'est faux. Ça ne va pas faire rester quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui fait rester quelqu'un. C'est Dieu qui fait rester quelqu'un. Si tu veux même couper, décaler dans l'église, ils vont décaler jusqu'à ils vont couper pour aller. Alléluia. Tu ne peux pas prendre les choses du monde pour venir dans l'église. Pour dire si on utilise ces choses du monde là, on va convertir les païens. Dieu n'a jamais dit cela. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. Prêche l'évangile selon Dieu. Prêche l'évangile pour amener les gens vers l'intimité de Dieu. Prêche l'évangile pour amener les gens à quitter le péché. Ce que Dieu veut, c'est que nous quittons notre vie, que nous quittons ce monde, que nous abandonnons entièrement à lui. David a appris à s'abandonner entièrement à Dieu. Salomon ne s'est pas abandonné totalement à Dieu. Quand il parle, il dit donne-moi pour que je dirige le peuple. Il dit peuple, voyez ce que Dieu a fait pour nous. Craignez-le. Il ne dit pas craignons-le. Craignez-le. C'est-à-dire que pour lui, il n'est pas dedans. Quand lui il parle, c'est que les autres n'ont qu'à le craindre. Mais lui, il est une exception.
Tout prédicateur n'est pas une exception. Dans l'église de Salomon, il y avait n'importe quoi. L'impudicité était pleine. Il y avait le désordre. Donc les autres même couchaient à n'importe qui. Je refuse cela dans cette église. Je refuse cela dans cette église. Je refuse cela dans cette église. Où nous sommes remplis. Les chants vont sortir ici. L'autre va sortir ici. L'autre chant va coucher ici. L'autre chant va coucher ici. Que Dieu punisse le diable pour cela. Alléluia. Amen. Je refuse cette église-là dans la Bible d'or dans le nom de Jésus. Dis, je refuse cela. Parce que tout ce que tu fais est sanctifié. Tout ce que tu fais est sanctifié. Tu dois te consacrer à Dieu. David s'est consacré. Quand il a compris que sa vie devait être sa vie d'abord qu'il a donné à Dieu. Salomon n'a pas donné sa vie entièrement à Dieu. Il ne s'est pas abandonné entièrement à Dieu. C'est pour cela que je vais te comparer les deux églises. C'est que l'une église doit s'abandonner totalement à Dieu. Un enfant de Dieu qui ne marche pas selon l'évangile de Salomon, mais l'évangile selon David, il t'abandonne entièrement à Dieu. Tu vis la vie de Dieu. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui sont prêts à s'abandonner à Dieu? Abandonnez-vous à Dieu. Nous pensons que le monde est devenu tellement moderne. Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Salomon même le dit. Il dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Tout neuf le fait quoi? D'une répétition. Avant, quand on portait les serrés, on se moque de toi. Quand tu portes un bâton, on appelle ça batio. Mais aujourd'hui, tout le monde veut ça. Avant, ça existait. À un moment donné, c'était les baptêmes. Moi, j'ai regardé les photos de ma maman, et tout. Même les afros, ça existait. Ce n'est plus que le fait d'une répétition, ça revient. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il n'y a rien. Salomon dit que tout est poursuivi du vent. Il a vu que cela ne peut pas le satisfaire. Il dit, l'homme, tu vas manger, tu vas jouir, après c'est fini. Tu vas te réjouir de toutes ces choses-là, mais c'est passager. Ce monde que tu vas avoir, toutes ces choses-là. Comme la soeur disait tout à l'heure, je vais prendre ton exemple. Les bijoux, on ne va pas aussi aller ça. Alléluia. C'est pas grave. Moi, ma maman a un magasin de pagne. Il est vidé. Son argent dans le placard, il est vidé. Il n'y a pas de problème. Donc chaque fois qu'elle est là, elle dit, il y a une prière qu'elle faisait avant. Il dit, hey, c'est vrai, je prie toujours. Elle dit, ton enfant va te faire ça. Il dit, non. Je prie. Elle dit, non. Aujourd'hui, je dis, il ne faut pas mon enfant faire ce que moi. Mais si mon enfant me fait ça, alléluia. Donc chaque fois quand j'ai prié, il dit, Seigneur, que mon enfant ne fait pas ce que j'ai fait. Que mon enfant ne fait pas ce que j'ai fait. J'étais ignorant. Je ne savais pas. Amen. Et ma maman me dit, le jour que je viens chez toi, quand je viens là, je rentre, je prends. Si ta femme demande, je dis, je prends. Tout ce que tu as pris, je prends. Alléluia. Tout ce que tu as pris, je dis, maman, il n'y a pas de problème. Mais avant que tu prennes, tu commences à rembourser déjà. Alléluia. Mais c'est pour dire qu'elle a prié. C'est la prière qui a fait le changement d'une vie.